Je vais vous parler de mauvais papa, de bon papa, des façons de parler où je contraste et que j'oppose des termes à but pédagogique. Je présentais la notion de ressources psycho-émotionnelles de papa, complémentaire à de la maman, donc c'est une posture masculine vis-à-vis de la posture féminine. Et du coup, mon exemple de mauvais papa, ça va être de mettre en perspective l'espoir et l'espérance. Pour moi, du mauvais papa, c'est en fait, il n'y a pas de papa, et je vais en fait déclencher une stratégie de survie pour me mettre en mouvement. Je me sens inconfortable avec une sensation de vide de sens, je me sens déprimé, tout est à quoi bon. Néanmoins, il y a l'instinct de survie qui est là et qui fait bon, ok, il faut que tu agisses dans tous les cas. Et en fait, je vais me, pas à chaque fois, mais là c'est un exemple, je vais me créer un idéal à atteindre. Ça va me motiver. Ce conte de fées et où cette image en fait qui va devenir un objectif va me donner envie d'y aller et va me donner la force de prendre sur moi, de traverser des choses désagréables, de pas forcément être très présent, mais ça va me permettre de me mettre en mouvement et ça pourrait très bien me sauver la vie. Je parle d'instinct de survie justement, de réflexe de survie. Et du coup, à travers cette stratégie, ça va être sacrificiel dans le sens où ça va être aux dépens de la qualité de présence, ça peut être aux dépens de l'écoute de soi, de ses besoins au moment présent. Euh, Parce que je vais vivre dans l'attente d'atteindre cet objectif. Il y a une partie de moi que je vais éteindre, donc c'est une forme d'auto-hypnose, je vais éteindre une partie de ma conscience pour pouvoir être en mouvement. Et il se peut que je n'atteigne jamais cet objectif, ou que quelqu'un, en discutant, me fasse réaliser qu'en fait c'est complètement inatteignable. Et hop, redépression. Du bon papa, pour moi, alors là, c'était vraiment l'espoir et le désespoir, deux faces de la même pièce. J'ai agi en espérant quelque chose. Ça peut très bien fonctionner. C'est juste que pour moi, c'est une stratégie de survie et il n'y a pas vraiment de papa. Il y a une contenance qui est un petit peu artificielle comme ça. Il y a un vide de soi qui n'est pas accueilli. Donc ça peut être, je n'ai pas de papa parce que aussi je n'ai pas de maman de capacité à m'accueillir dans mon affect. Et pour le bon papa, je le ferai dans un second temps parce que j'ai déjà dépassé les 2030.